Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Vous vous posez souvent la question, ai-je le droit de faire ceci ou cela? Ai-je le droit d'avoir le droit? Tant de questions dont nous n'avons que rarement la réponse, mais ça c'était avant, mesdames et messieurs, car dorénavant, nous recevons toutes les semaines sur notre antenne Maître Bertrand Thomas, avocat au barreau de Rouen. Bonjour Maître. Bonjour William. Le principe est simple, vous nous envoyez les questions qui vous passent par la tête sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie. Et nous commençons ce mag tout de suite avec un thème. Quand on est victime d'une infraction, que doit-on faire? Vous devez déposer plainte, William. Et qui peut porter plainte? Toute victime d'une infraction peut déposer une plainte même si elle est mineure. Si elle est mineure, elle peut déposer plainte seule, avec ses parents ou voire sans ses parents peuvent déposer plainte aussi pour leur enfant mineur. Qu'est-ce qu'une infraction? Une infraction, ça correspond à un comportement qui est interdit par la loi et qui est puni par la loi. Alors, ce peut être des atteintes aux personnes, des agressions, des violences, des insultes par exemple, mais aussi des atteintes aux biens, un vol, une dégradation. Alors certaines infractions sont très connues, le viol, le meurtre, les violences, le vol. D'autres sont plus difficiles à définir, l'abus de confiance, l'escroquerie. En cas de doute, les services de police ou de gendarmerie sont toujours là pour vous aider à déterminer l'infraction dont vous avez été victime. Et il n'est pas forcément nécessaire de connaître l'auteur de l'infraction dont vous avez été victime pour déposer plainte. Vous pouvez, si vous ne connaissez pas l'auteur, vous rendre auprès d'un service de police ou de gendarmerie et déposer une plainte qu'on appelle contre X. Et s'il y a une enquête, voilà, les investigations pourront éventuellement permettre d'en déterminer l'auteur. Et à quoi sert de porter plainte? Le dépôt de plainte, ça sert à informer les autorités, informer la justice de ce qu'un comportement inadapté a été commis. Et ça sert à déclencher des poursuites éventuelles contre l'auteur. Quand on porte plainte, on a pour objectif de faire éventuellement condamner l'auteur de l'infraction, mais aussi d'obtenir réparation du préjudice que l'on a subi. Et comment fait-on pour déposer plainte, concrètement? Alors, concrètement, il y a plusieurs possibilités pour déposer une plainte. Vous pouvez faire une pré-plainte en ligne. Cela vaut pour les atteintes aux biens, les vols, les escroqueries, les dégradations, lorsque vous ne connaissez pas l'auteur des faits. Donc vous avez un site internet qui est dédié pour déposer cette pré-plainte en ligne. Donc ça permet de gagner du temps dans la mesure où vous n'avez pas à vous rendre dans un commissariat pour exposer les faits. Vous saisissez en ligne l'objet de votre plainte et ensuite vous n'avez qu'à aller auprès des services de police ou de gendarmerie pour signer l'imprimé que vous avez établi et la plainte est ainsi déposée. Et que se passe-t-il une fois la plainte déposée? Une fois la plainte déposée, le procureur votre plainte est adressée au procureur de la République par les services de police. Le procureur de la République, c'est un magistrat qui décide si oui ou non les faits qui ont été dénoncés nécessitent ou une enquête ou des poursuites en vue de la condamnation de l'auteur qui les a commises. Alors vous m'avez coupé, William. Pour la plainte, il n'y a pas que la pré-plainte en ligne, puisque ça ne vaut que pour certaines infractions. Il y a un certain nombre d'infractions, les plus graves, pour lesquelles il faut se rendre auprès d'un service de police ou d'un service de gendarmerie pour faire une déclaration d'infraction et ainsi que la plainte soit prise par les services de police, de gendarmerie et qu'elle soit par la suite traitée éventuellement par le procureur de la République. Et vous disiez tout à l'heure que donc les parents de mineurs peuvent porter plainte pour leurs enfants. Peut-on porter plainte pour quelqu'un d'autre qui est majeur? Non, vous ne pouvez déposer plainte que pour vous ou pour les personnes dont vous êtes responsable, mais aucunement pour un tiers. Vous ne pouvez pas aller déposer une plainte pour votre sœur ou pour votre voisin. Ça, c'est impossible. Et peut-on retirer une plainte, changer d'avis?
Oui, vous pouvez retirer votre plainte. Cependant, cela n'a pas toujours l'effet escompté, dans la mesure où, une fois que vous avez déposé votre plainte, le procureur de la République, les services de police d'abord, ou de gendarmerie, puis le procureur de la République s'en saisissent. Et si un comportement inadapté a été constaté et qu'il est constitutif d'une infraction à la loi, alors le procureur de la République, qui est là pour veiller à la sécurité de la société et à l'application de la loi dans ces conditions, le procureur de la République maintiendra les poursuites. Donc que vous retiriez ou non votre plainte, une fois que vous l'avez portée à la connaissance des autorités, vous n'en avez malheureusement pas totalement la maîtrise. Sauf qu'une fois qu'on la retire, donc, ce n'est plus dans nos mains et on ne peut plus, donc si on est victime d'un litige, demander réparation. Si, vous pouvez obtenir réparation de du préjudice que vous subissez jusqu'à temps qu'une juridiction ait rendu un jugement définitif. Et donc, vous pouvez déposer une plainte et finalement ne pas vouloir aller jusqu'au bout, donc ne pas réclamer de dommages et intérêts en réparation de votre préjudice. Ça, c'est une possibilité. Il peut y avoir parfois des infractions qui sont commises, qui sont relevées non pas à la suite d'une plainte de la victime, mais par exemple en cas de flagrant délit de vol par les services de police ou de gendarmerie. Et donc la victime n'est pas à l'initiative de la plainte, mais ça ne l'empêchera pas cependant d'aller réclamer des dommages et intérêts par la suite. Et les services de police ou de gendarmerie peuvent refuser une plainte ? En principe, non. Les services de police ou de gendarmerie n'ont pas à apprécier le caractère constitutif ou non d'une infraction pour les faits qu'une victime vient dénoncer. Je dis bien en principe parce qu'il arrive parfois que les services de police ou de gendarmerie refusent de prendre la plainte qui est déposée en raison de ce qu'ils estiment que les faits qui sont dénoncés ne constituent pas une infraction et donc sont voués à l'échec. Cependant, ce n'est pas forcément leur rôle, puisque c'est au procureur de la République, normalement, d'apprécier des suites qui sont données à une plainte. Ainsi, le procureur de la République, quand vous allez déposer une plainte, une fois que le procès-verbal lui est transmis, il peut soit décider de poursuite par une enquête ou par une convocation devant le tribunal, ou décider d'un classement sans suite en disant que l'infraction, les faits qui sont dénoncés ne sont pas constitutifs d'une infraction, ou que les faits dénoncés ne sont pas suffisamment graves pour entraîner des poursuites. Donc c'est ce qu'on appelle une main courante, c'est bien ça ? C'est pas forcément ce qu'on appelle une main courante. Une main courante, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. La main courante, elle n'a aucunement pour objet d'entraîner des poursuites à l'encontre de la personne contre laquelle elle est déposée. La main courante, c'est uniquement une déclaration qui sert à informer les autorités de faits qui sont d'une gravité certaine et suffisamment importants pour devoir être signalés aux autorités compétentes, mais qui ne donnent pas lieu à des poursuites. C'est uniquement pour conserver une trace de faits dénoncés au cas où. Cela serait utile. Et cette main courante, elle est déposée de la même manière dans un commissariat ou auprès des services de gendarmerie. Les mains courantes aussi peuvent être refusées ? Non. Du même moyen que... Toujours le même principe. En principe, elles ne doivent pas être refusées. Les services de police et de gendarmerie peuvent toujours les refuser. Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas, vous aussi, à nous poser vos questions sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie. Maître Bettan Thomas et moi-même nous ferons un plaisir de vous répondre. Retrouvez ce mag sur notre site radiosensation.fr, comme beaucoup d'autres. Également sur nos réseaux sociaux, donc comme notre page Facebook Radio Sensation Normandie.
En attendant la semaine prochaine, merci de rester fidèle à nos programmes.